Homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Jean. Alors, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Verbe. Homélie numéro 2. Si c'était Jean qui dut nous parler lui-même et nous entretenir de ce qui le regarde personnellement, il serait de mon sujet, mes frères, de vous rapporter l'histoire de sa famille, de sa patrie et de son éducation. Mais comme ce n'est point lui, comme c'est Dieu qui parle par sa bouche, il semble qu'il soit inutile et superflu d'entrer dans ce détail. Mais non, ce n'est pas inutile. Bien au contraire, il est important et nécessaire de vous en faire le récit. Quand vous saurez d'où et de quels parents il est sorti, quel il était, et que vous entendrez ensuite sa voix et toute sa doctrine, alors vous connaîtrez que ce qu'il vous dit, il ne vous le dit pas de lui-même, mais qu'il parle sous l'impulsion de la puissance divine. Quelle est donc sa patrie? Il n'en eut point, à vrai dire. Il naquit dans un pauvre bourg et dans un pays décrié qui ne produisait rien de bon. En effet, c'est par mépris pour la Galilée que les scribes disent: demandez et apprenez qu'il ne sort point de prophète de la Galilée. Jean, chapitre 7, verset 52. Le vrai Israélite de même n'en fait point de cas quand il dit: peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Jean, chapitre 1, verset 46. Le lieu même de ce pays où il était né n'avait rien d'illustre ni de recommandable. Son nom n'y était point connu. Son père était un pauvre pêcheur, et si pauvre qu'il élevait ses enfants dans sa profession. Or, vous le savez tous, mes frères, nul artisan n'aime à laisser son métier pour héritage à son fils, s'il n'y est forcé par son extrême pauvreté, et surtout si l'art qu'il professe est vil et abject. Vous savez aussi qu'il n'est rien de plus pauvre, de plus dédaigné, et même de plus ignorant que les pêcheurs. Là cependant, comme partout, il y a des degrés et des rangs. Mais l'apôtre était d'un rang inférieur, car il ne pêchait même pas dans la mer, mais dans un petit étang. Et c'est là que Jésus-Christ l'appela, comme il était avec son père et Jacques, son frère, raccommodant ensemble leurs filets. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 21. Ce qui est la marque d'une très grande indigence. C'est dire assez qu'il était complètement étranger à toutes les sciences profanes. Et d'ailleurs, saint Luc nous assure que non seulement il était du commun du peuple, mais aussi un homme sans lettres. Actes, chapitre 4, verset 13. Et pouvait-il en être autrement? Un homme qui ne fréquentait ni le barreau, ni ce qu'il y a d'honnêtes gens dans une ville, qui s'occupait uniquement de pêche et n'avait de société et de commerce qu'avec des marchands de poissons et des cuisiniers. Comment aurait-il pu être au-dessus des animaux et des brutes? Comment n'aurait-il pas été aussi muet que les poissons eux-mêmes? Voyons néanmoins, mes chers frères, voyons ce que dit et ce qu'avait appris ce pêcheur qui passait sa vie autour des étangs, occupé de filets et de poissons, cet homme de Bethsaïde de Galilée, ce fils d'un pêcheur pauvre, extrêmement pauvre, cet ignorant dont l'ignorance était si profonde, et qui demeura illettré, et avant et après qu'il se fût attaché à Jésus-Christ. Ne va-t-il pas nous parler de champs, de rivières et de commerce de poissons? On ne s'attend peut-être pas à d'autres discours d'un pêcheur, mais ne craignez point. Nous n'entendrons rien de ce genre. Il ne nous entretiendra que de choses célestes, que de choses que personne ne savait avant lui. Il va nous enseigner une doctrine aussi sublime, une morale aussi excellente, et une philosophie aussi belle que le peut et le doit celui qui a puisé dans les trésors de l'Esprit Saint, et qui vient tout présentement de descendre du ciel. Ou plutôt, il est à croire que les anges mêmes qui sont dans le ciel ne savaient pas encore, avant qu'il eût parlé, ce qu'il va nous apprendre. Je vous le demande, est-ce là le langage d'un pécheur ou même d'un rhéteur?
d'un sophiste, d'un philosophe, de l'homme le plus profondément versé dans la science humaine? Non, certes, car il n'est point d'intelligence humaine capable de philosopher ou de raisonner comme lui sur la nature bienheureuse et immortelle, sur les puissances qui lui sont subordonnées, sur l'immortalité et la vie éternelle, ni sur les corps mortels qui doivent dans la suite devenir immortels, sur le supplice et le jugement futur, sur le compte que chacun rendra de ses paroles, de ses actions, de ses pensées, ni de savoir ce que c'est que l'homme, ce que c'est que le monde, ce qu'est véritablement l'homme, à la différence de ce qui semble l'être et ne l'est pourtant point. En quoi consiste le vice, en quoi consiste la vertu? Platon et Pythagore ont agité quelques-unes de ces questions. Pour les autres philosophes, ils ne méritent pas qu'on les nomme tant ils se sont rendus ridicules. Les plus célèbres chez les païens, ceux qui sont regardés par eux comme les princes de la science, je les ai nommés. C'est à eux qu'on doit par exemple certains traités sur la République et les lois. Tout cela ne les a pas empêchés de se ridiculiser par des opinions dont rougiraient des enfants, la communauté des femmes, le bouleversement de la société et l'avilissement du mariage. C'est à promulguer ces absurdités et d'autres encore qu'ils ont dépensé leur vie tout entière. Mais rien de plus honteux que leur doctrine sur la nature de l'âme. Ils ont enseigné que les âmes des hommes devenaient les mouches, des moucherons, des arbrisseaux, que Dieu même était l'âme et d'autres infamies pareilles. Et ce n'est pas seulement pour cela qu'ils sont à reprendre, ils le sont encore pour leurs innombrables contradictions. Agités comme l'Euripe, ce n'est que flux et reflux dans leurs sentiments et dans leur doctrine. Aussi n'avaient-ils rien de vrai, rien de solide à dire. Mais le pécheur ne dit rien que de certain, rien que de vrai. Fondé sur la pierre, il est inébranlable et ne peut chanceler. Admis dans le sanctuaire même du ciel, parlant par l'inspiration du Seigneur, sa parole n'éprouve aucune des défaillances de l'humanité. Les philosophes, au contraire, qui n'ont jamais été reçus à cette cour céleste, pas même en songe, qui pêle-mêle avec le reste des hommes n'ont hanté que les places publiques, voulant s'élever jusqu'aux êtres invisibles par la seule force de leur esprit, sont tombés dans des grandes erreurs. Ils ont osé discourir de choses ineffables, et comme des aveugles ou des ivrognes, ils se sont heurtés mutuellement dans leur course à l'aventure. Que dis-je? Ils se sont contredits eux-mêmes, perpétuellement infidèles à leurs propres opinions. Saint Jean est un homme sans lettres, grossier, de Bethsaïde, fils de Zébédée. Que les Grecs se moquent et rient de la rudesse de ces noms. Je ne parlerai pas pour cela avec moins de confiance. J'en aurai même davantage. Car plus cette nation leur paraît barbare et éloignée de leurs mœurs et de leurs coutumes, plus aussi ce que j'en dirai paraîtra grand et admirable. En effet, un barbare en ignorant dit des choses qui ont été jusqu'à présent inconnues au reste des hommes. Et non seulement il les dit, mais il les persuade. Se fût-il borné à les dire, ce sera déjà une grande merveille. Mais voici qu'il la surpasse. Il ne cesse de persuader tous ceux qui l'écoutent et confirme par cette nouvelle preuve qu'il est inspiré de Dieu. Qui n'admirerait un pareil pouvoir? Ce talent, ce don de persuasion, comme je l'ai fait voir, prouve manifestement que la doctrine et les préceptes qu'il enseigne ne sont pas de lui. Ce barbare a donc fait entendre sa voix jusqu'aux extrémités de la terre, et a répandu son évangile dans tout le monde. Il l'a semé par lui-même en personne dans la moitié de l'Asie, là où les sages ou les philosophes grecs tenaient leurs écoles de philosophie. C'est en quoi il est formidable aux démons, car il brille au milieu des ennemis. Il dissipe leurs ténèbres et renverse leurs forts. Mais son âme s'est élevée au ciel, dans le séjour qui convient à celui qui opère de si grands prodiges. Et voici que tous les dogmes des philosophes sont tombés et anéantis, tandis que la doctrine de Jean acquiert tous les jours plus de force et une nouvelle splendeur.
À peine a-t-il paru avec les autres pêcheurs que les doctrines de Platon et de Pythagore, naguère puissantes, tombent dans le silence et l'oubli, jusque-là que la plupart ignorent aujourd'hui le nom même de ces philosophes. Cependant, Platon passe pour avoir été appelé à la cour des tyrans. Il eut, dit-on, beaucoup d'amis et fit le voyage de Sicile. Pythagore domina sur la grande Grèce et mit en œuvre 1000 prestiges. Ainsi s'explique ce qu'on raconte de lui, qu'il parlait avec les bœufs. En quoi il paraît visiblement qu'un philosophe qui parlait ainsi avec les bêtes n'était nullement utile aux hommes, ou plutôt qu'il ne pouvait que leur être très nuisible. C'est à l'homme qu'il appartient spécialement par sa nature de s'élever à la philosophie. Toutefois, celui-ci parlait à ce que l'on dit, ou feignit de parler avec les aigles et avec les bœufs. Non que d'une nature irraisonnable, il sut faire, ce qui est interdit à l'homme, quelque chose de raisonnable, ce que l'homme ne peut point. Il ne faisait que tromper les sots par des prestiges et des illusions. Au lieu d'enseigner aux hommes une doctrine utile, il leur disait que manger des fèves et avaler la tête de leurs parents, c'était une même chose. Il persuadait à ses disciples que l'âme de leur maître devenait tantôt un abrisseau, tantôt une jeune fille, tantôt un poisson. N'est-il pas naturel que de semblables rêveries aient fini par tomber dans un profond oubli? Oui, certes, et la raison le voulait ainsi. Mais on n'en peut pas dire autant de ce qu'il a enseigné l'homme grossier et sans lettres. Les Syriens, les Indiens, les Perses, les Égyptiens, et une infinité d'autres nations, ayant traduit en leur langue la doctrine et les instructions qu'il leur a données, ont appris à philosopher, quoique ce ne fussent que des barbares. Je n'ai donc pas eu tort de dire que tout le monde entier lui a servi de théâtre. Il n'a pas, comme Pythagore, quitté et rejeté ceux qui étaient de même nature que lui, pour aller vainement instruire les bêtes. Travail infructueux et inutile, qui marque une très grande folie en celui qui l'entreprend. Mais exempt de ce vice aussi bien que de tout autre, il s'attachait uniquement à apprendre aux hommes de ce qui leur est utile, et ce qui peut les élever de la terre au ciel. C'est pourquoi il n'a point enveloppé ses dogmes de nuages et de ténèbres, comme ceux qui couvraient d'obscurité, ou d'une espèce de voile la mauvaise doctrine qu'il débitait. Mais la doctrine de saint Jean est plus lumineuse que les rayons du soleil. Aussi généralement tous les hommes la voient à découvert, car il ne prescrivait pas à ses disciples 5 années de silence. De même que ce philosophe, il ne leur ordonnait pas de rester immobiles comme des pierres en l'écoutant. Enfin, il ne soutenait pas faussement qu'on pouvait tout définir, tout expliquer par les nombres. Mais rejetant toute cette vaine et fastueuse doctrine, écartant de nous ces pernicieux pièges de Satan, il a mêlé et répandu tant de lumière et de facilité dans ses paroles, qu'il n'a rien dit qui ne soit clairement entendu, non seulement des hommes et des sages, mais des plus simples femmes et des enfants. Car il croyait cette parole véritable et bonne pour tous ceux qui l'écouteraient. Et c'est ce qui résulte de toute la suite des temps, car elle a attiré à soi tous les hommes qui l'ont écoutée, et les a délivrés de tous les maux et des tragiques événements dont leur vie était perpétuellement agitée. Voilà pourquoi, nous tous qui l'avons entendu, nous aimerions mieux perdre la vie que l'héritage de vérité qui nous a été légué par ce saint apôtre. Tout ce récit vous fait clairement voir, mes chers frères, que saint Jean ne nous a rien dit, ni rien enseigné d'humain, mais qu'au contraire tout ce qui part de cette âme sublime, tout ce qui d'elle est venu jusqu'à nous renferme une doctrine toute céleste et toute divine. Sa voix n'éclatera point, elle ne fera point retentir nos oreilles. Nous entendrons en discours simple, sans enflure, sans phare, sans vain ornement, toute chose très éloignée de l'amour de la vraie sagesse. Nous n'y trouverons qu'une force invincible et divine, une abondance inépuisable de vérité, un trésor sans pareil.
le prédicateur doit dédaigner en vain faste, qui ne sied qu'à des sophistes, ou plutôt à de jeunes sots. À ce point qu'un philosophe païen nous montre son maître rougissant de sa profession, et disant à ses juges qu'il le répondra dans les premiers termes venus, et non qu'à des sophistes, et non point par un discours apprêté, ni orné de mots étudiés et choisis. Car, disait-il, il ne serait pas convenable et à mon âge, ô citoyens, de venir devant tous comme un enfant avec un discours soigneusement composé. Mais considérez, je vous prie, le ridicule qui éclate en ceci. Ce philosophe qui nous montre son maître fuyant l'éloquence et les ornements, comme une chose honteuse, indigne de la philosophie et bonne pour des jeunes gens, s'y est lui-même appliqué plus que personne, tant il est vrai que ces philosophes n'avaient en vue que leur vanité. Et il n'y a pas autre chose à admirer chez Platon. De même donc que si vous ouvriez des sépulcres blanchis au dehors, vous les trouveriez au dedans pleins de pourriture, d'infections et d'ossements hideux et corrompus. Ainsi, si vous dépouillez des ornements de l'éloquence la doctrine de ce philosophe, vous y verrez bien des sentiments et des préceptes abominables, et surtout quand il résonne sur l'âme qu'il exalte jusqu'au blasphème. Car c'est un des pièges du diable de ne garder aucune mesure, de ne point tenir de milieu, mais de pousser à l'une et à l'autre extrémité ceux qu'il a infectés d'une mauvaise doctrine. Tantôt Platon dit que l'âme est formée de la substance de Dieu, tantôt, après l'avoir ainsi excessivement élevée, et d'une manière impie, il la déshonore par une autre hyperbole, et la fait passer dans les pourceaux, dans les ânes, et dans les plus vils animaux. Mais en voilà assez sur la doctrine de ces philosophes, nous nous y sommes même un peu trop étendus. On aurait raison de s'y arrêter davantage, s'il en pouvait revenir quelque profit. Mais comme nous n'avons dû parler qu'autant qu'il fallait, pour en découvrir la honte et l'infamie, ce que nous en avons à rapporter est plus que suffisant. C'est pourquoi laissons là leurs fables et passons à notre doctrine, qui nous est envoyée du ciel par le canal et l'entremise de ce pécheur. Venons, dis-je, à cette doctrine qui n'a rien d'humain. Commençons donc, exposant ces paroles, et comme nous vous avons exhorté au commencement à les écouter avec une grande attention, nous vous y exhortons encore. Par où l'évangéliste commence-t-il donc? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Voyez, mes frères, avec quelle confiance et quelle énergie il s'exprime. Considérez qu'il ne doute point, qu'il ne forme point de conjectures, mais qu'il parle d'un ton ferme et décisif. Ferme et décisif. En effet, il est d'un docteur de ne point vaciller dans ce qu'il avance. Celui qui, voulant enseigner les autres, a besoin d'un second pour appuyer et confirmer ce qu'il a dit, ne mérite pas d'être mis au rang des docteurs, mais seulement parmi les disciples. Que si quelqu'un me demande la raison pour laquelle saint Jean, omettant la cause première, passe tout à coup à la seconde, je répondrai que nous ne connaissons point ici de premier ni de second, car la divinité est au-dessus du nombre, du temps et des siècles. C'est aussi pour cela, passant là-dessus, nous confessons que le Père ne tire son origine de personne, et que le Fils est engendré du Père. Nous l'entendons, direz-vous, mais pourquoi, omettant le Père, parle-t-il du Fils? Le voici. C'est parce que le Père était très connu de tous, sinon comme Père, du moins comme Dieu, et qu'au contraire le Fils unique n'était point connu. Il a donc raison de se hâter d'en donner d'abord au commencement la connaissance à ceux qui ne le connaissaient point. Mais cependant, il ne laisse pas de parler du Père dans ce discours. Considérez avec moi l'esprit et la prudence de ce saint docteur. Il sait que les hommes, depuis très longtemps, et même avant toute autre connaissance, ont celle de Dieu,
et qu'il l'adore sur toute chose. C'est pourquoi sur ce fondement il établit son principe, et en tirant la conséquence et avançant ensuite, il assure que le Fils est Dieu. Il ne fait pas comme Platon qui dit que l'un est esprit et l'autre âme, idée très indigne de cette nature divine et immortelle, car elle n'a rien de commun avec nous, mais elle est très éloignée de rien avoir qui participe des créatures. Je dis quant à la substance et non quant à la forme extérieure. C'est pour cela qu'il l'a appelé Verbe. Car voulant nous apprendre que ce Verbe était le Fils unique de Dieu, de peur que quelqu'un ne pensât que c'était par une génération passible, il écarte toutes les fausses idées qui pourraient naître dans l'esprit, faisant précéder le nom de Verbe et déclarant que ce Verbe est né de lui, et qu'il est né de lui impassiblement. Vous voyez, mes chers frères, ce que je viens de dire, que saint Jean, en parlant du Fils, ne tait et nommait pas le Père. Que si cela ne suffit pas encore pour vous mettre cette vérité dans toute son évidence, ne vous en étonnez pas. C'est de Dieu que nous vous parlons, dont la nature ne se peut représenter dignement ni en parole ni en pensée. Voilà pourquoi saint Jean ne se sert point ici du nom de substance, parce que personne ne peut dire ce que Dieu est selon sa substance. Mais partout il nous le fait connaître par ses ouvrages. On voit que dans la suite ce Verbe est appelé lumière, et que la lumière est aussi appelée vie. Ce n'est point pour cette seule raison qu'il l'a ainsi appelée, mais c'est la première et voici la seconde. Le Verbe devait nous apprendre ce qui regarde le Père, car il dit « Je vous ai fait savoir tout ce que j'ai appris de mon Père ». Évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. L'évangéliste appelle le Verbe lumière de vie. L'évangéliste appelle le Verbe et lumière et vie, parce qu'il nous a donné la lumière qui nous éclaire et fait connaître toutes choses, et que par la lumière il nous a donné la vie. En un mot, un seul, ni deux, ni trois, ni plusieurs noms ne suffisent pour nous faire connaître ce que Dieu est. Mais il faut se tenir pour content, si par plusieurs noms même nous pouvons, du moins obscurément, nous former une idée de ses attributs. Saint Jean ne l'a pas simplement appelé Verbe, mais en ajoutant l'article le, il l'a désigné comme un être à part. Faites ici attention, mon cher auditeur, que je n'ai pas vainement dit que cet évangéliste nous parle du haut du ciel. Et pour cela, remarquez jusqu'à quelle sublimité il a d'abord, dès le commencement, élevé l'esprit et l'âme de ses auditeurs. Car après l'avoir élevé au-dessus de tout ce qui peut tomber sous les sens, au-dessus de la terre, de la mer et du ciel, il lui fait entendre qu'il faut qu'elle monte encore plus haut, et qu'elle s'élève au-dessus même des chérubins, des séraphins, des trônes, des principautés, des puissances, et enfin au-dessus de toutes les créatures. Quoi donc? Est-ce qu'après nous avoir élevés à de si hautes et de si sublimes idées, il a pu nous y arrêter? Nullement. Mais il en est comme d'un homme qui, voyant quelqu'un arrêté sur le bord de la mer, pour considérer les villes, les côtes et les ports, après l'avoir transporté au milieu de l'océan et lui avoir ôté la vue des premiers objets qui l'occupaient, le placerait en un lieu qui, n'étant point borné, offrirait à ses yeux un spectacle immense. Ainsi l'évangéliste nous élève au-dessus de toutes les créatures, nous envoie au-delà des siècles qui ont précédé la création, et nous tient les yeux en l'air et en suspense, sans nous fixer, excusez-moi, sans nous fixer de terme, parce qu'il n'y en a point, car la raison qui veut pénétrer dans ce commencement cherche quel est ce commencement, et trouvant qu'il est dit du Verbe, il était, et elle veut encore aller plus loin, et ne voit point où se fixer. Elle regarde sans relâche jusqu'à ce qu'enfin la fatigue la force à redescendre, car ce mot au commencement était ne désigne et ne montre que ce qui a toujours été et ce qui est éternel.
Vous le voyez, mes frères, qu'il n'en est pas de la vraie philosophie, et des dogmes divins comme de ceux des Grecs. Les païens reconnaissent et assignent des temps, et disent qu'entre leurs dieux il y en a de vieux et de jeunes, d'anciens et de nouveaux. Mais on ne trouve parmi nous rien de semblable. Car s'il y a un Dieu, comme il y en a sûrement un, il n'y a rien avant lui. S'il est le créateur de toutes choses, il est avant toutes choses. S'il est le Seigneur et le souverain de tous les êtres, rien ne vient qu'après lui, et les créatures et les siècles. J'avais dessein d'entrer dans d'autres questions, mais peut-être votre esprit est déjà fatigué. C'est pourquoi, après avoir donné quelques avis utiles et nécessaires pour l'intelligence de ce que j'ai dit et de ce qui me reste à vous dire, je finirai ce discours. De quoi veux-je donc vous avertir? Le voici. Je sais que les longs serments fatiguent bien des gens, mais cela n'arrive que lorsque l'esprit des auditeurs est préoccupé et accablé du soin et de l'embarras des affaires séculières. Car comme l'œil, quand il est pur et net, voit les objets clairement et distinctement, et ne se fatigue point lors même qu'il regarde les corps les plus petits et les plus subtils, tandis qu'au contraire, quand il découle du cerveau quelque mauvaise humeur, ou qu'il s'élève des entrailles quelque nuage épais qui vient s'attacher sur la prunelle, il ne peut même pas clairement distinguer les corps les plus gros et les plus matériels. Ainsi, tant que l'âme reste pure et saine, et n'est infectée d'aucune maladie, elle regarde sans défaillance tout ce qu'elle doit voir. Mais quand elle est souillée de 1000 passions, et qu'elle a perdu son ancienne vigueur, elle ne peut pas facilement atteindre aux choses célestes. Mais elle se fatigue aussitôt, elle tombe dans l'accablement, se laisse gagner par le sommeil et par la paresse, et néglige et abandonne ainsi ce qui la conduirait à la vertu et à une vie honnête, et où elle ne s'y porte que mollement et faiblement. Pour ne pas tomber dans ce malheur, mes chers frères, car je ne cesserai point de vous répéter ce que je viens de vous dire, ranimez votre courage. De cette manière, vous ne vous obligerez pas de vous faire le reproche que saint Paul faisait aux Hébreux nouvellement convertis à la foi. Nous aurions, leur disait-il, beaucoup de choses à dire qui sont difficiles à expliquer. Non qu'elles le soient de leur nature, mais à cause de notre lenteur et de notre peu d'application à les entendre. Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 11. En effet, celui qui a l'esprit lourd et paresseux se fatigue également dans courts comme dans longs discours, et trouve difficile à entendre ce qui est clair et aisé. Loin d'ici donc de tels auditeurs, mais qu'après s'être déchargé de tout le soin des choses terrestres, chacun vienne écouter la divine parole qu'on va vous expliquer. Lorsque l'auditeur est prévenu de l'amour des richesses, il ne peut plus être possédé de celui de l'instruction, attendu qu'un même cœur ne peut suffire à plusieurs passions, qu'une passion chasse l'autre et qu'étant partagé, il en devient plus faible. La passion dominante attire tout à soi. C'est ce qu'on a coutume de voir dans les pères à l'égard de leurs enfants. Si un père n'a qu'un seul enfant, il lui donne toute son affection et sa tendresse, mais quand il en a plusieurs, son amour se partage et s'affaiblit d'autant que, s'il en est ainsi pour les attachements les plus impérieux de la nature et du sang, et quand l'affection tout en se dispersant ne sort pas de la famille, que sera-ce des amours qui proviennent de la volonté, surtout lorsqu'ils sont inconciliables à ce point? Car l'amour des richesses est contraire à l'amour d'une telle doctrine. Nous entrons dans le ciel quand nous entrons dans ce temple. Ce n'est pas du lieu, mais c'est du sentiment et de la disposition du cœur que j'ai parlé. Celui qui est encore sur la terre peut être habitant du ciel. Il peut se représenter les choses célestes. Il peut les entendre. Que nul ne porte donc rien de terrestre dans le ciel. Que nul ne s'occupe de ses affaires domestiques lorsqu'il est un seul lieu. Il faudrait au contraire emporter dans sa maison et à la place publique les trésors que l'on amasse ici,
bien loin d'embarrasser et de charger l'Église du bagage des maisons et des places. Si nous montons dans cette chair de doctrine, c'est pour vous purifier de toute cette fange mondaine. Si ce peu d'attention et de tranquillité que nous demandons de vous, vous allez l'affaiblir et le perdre par des soins et des pensées vaines et étrangères, mieux eût valu de ne pas venir. Gardez-vous donc, mes très chers frères, de penser dans l'Église à vos affaires domestiques, mais plutôt quand vous serez chez vous, entretenez-vous de ce qu'on vous apprend ici. Ces choses doivent vous être plus précieuses que toutes les autres. Celle-ci regarde Pam, celle-là le corps, ou celle-ci regarde l'âme, celle-là le corps, ou plutôt ce qu'on vous enseigne ici sert au corps et à l'âme. Voilà pourquoi vous devez vous attacher aux unes comme étant les plus importantes et les plus nécessaires, et faire les autres par manière d'acquis. Car celles-là sont utiles et pour la vie future et pour la vie présente. Mais celles-ci ne servent ni à l'une ni à l'autre, si l'on ne se conforme à ce que prescrit la loi. En effet, nous devons apprendre ici non seulement quelle sera notre vie dans l'autre monde, mais encore comment nous devons nous conduire en celle-ci. Cette maison est un laboratoire spirituel, où l'on prépare les médicaments afin que nous y trouvions de quoi guérir les plaies que nous fait le monde. N'y venons donc pas nous en faire de nouvelles pour en sortir ensuite en plus mauvais état que nous n'y étions entrés. Si nous sommes attentifs à la voix de l'Esprit Saint qui nous parle, non seulement nous ne lèverons pas nos premiers péchés, mais encore nous nous souillerons de tâches nouvelles. Soyons donc soigneusement attentifs à la lecture et à l'explication du livre saint. Nous n'aurons pas dans la suite beaucoup de peine à l'entendre, si une fois nous en avons bien compris les principes et les ruses. Et si nous nous sommes donné un peu de peine au commencement, nous serons ensuite en état d'instruire les autres, comme saint Paul nous y exhorte. L'évangile de l'apôtre saint Jean est très élevé et très sublime, et les dogmes surtout y abondent. Ne l'écoutons point négligemment, je vous en prie, mes chers frères. Je vous l'expliquerai peu à peu, afin qu'il vous soit plus facile de tout entendre et de ne rien oublier. Nous devons craindre que la sentence que prononce Jésus-Christ quand il dit « Si je n'étais point venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient point le péché qu'ils ont. » Évangile de Jean, chapitre 15, verset 22, ne soit prononcé contre nous-mêmes. Quel avantage aurons-nous sur ceux qui n'ont rien entendu, si nous sortons du sermon sans en rien rapporter avec nous, et si nous nous sommes contentés d'admirer la beauté des paroles? Faites donc en sorte que nous jetions la semence dans une bonne terre. Faites-le si vous voulez nous encourager toujours davantage. Et si quelqu'un a des épines, qu'il les consume par le feu du Saint-Esprit. S'il a un cœur dur et obstiné, que par le même feu il l'amollisse et le rende docile. S'il est attaqué dans le chemin d'une foule de pensées, qu'il se retire dans le secret de son cœur, et qu'il n'écoute point ses ennemis, qui n'y voudraient entrer que pour voler de cette sorte, nous aurons la consolation de vous voir faire des riches et d'abondantes moissons. Si nous veillons ainsi sur nous, et si nous écoutons la parole de Dieu avec soin, nous nous débarrasserons de tous les intérêts séculiers, sinon sur le champ, du moins peu à peu. Faisons donc en sorte qu'on ne dise pas de nous. Leurs oreilles sont semblables à celles de l'aspic qui est sourd. Psaume 57, verset 4. Un auditeur sourd, dites-le-moi, en quoi diffère-t-il de la bête? Comment? Celui qui n'écoute pas Dieu lorsqu'il lui parle, n'est-il pas plus irraisonnable que tout ce qu'il y a de plus irraisonnable? Si plaire à Dieu, c'est là le tout de l'homme, qu'on n'appelle point autrement que bête celui qui ne veut pas apprendre ce qui lui procurerait ce bonheur. Ecclésiaste chapitre 12 verset 13.
Considérons donc quel mal nous commettons lorsque Jésus-Christ, voulant rendre les hommes semblables aux anges, nous, d'hommes que nous sommes, nous ne changeons en bêtes. Car se rendre esclave de la sensualité, avoir de la passion pour les richesses, être en colère, mordre et regimber, ce n'est pas d'un homme mais d'une bête. Or chaque bête, pour ainsi dire, a les passions de son espèce, mais l'homme, qui a éteint en lui-même la lumière de la raison et abandonné la manière de vivre que Dieu lui a prescrite, tombe sous le joug de toutes les passions. Ce n'est plus une bête, c'est un monstre informe et bizarre, qui n'a pas même l'excuse de la nature, car toute sa méchanceté vient de son libre arbitre et de sa volonté. Mais à Dieu ne plaise que nous concevions jamais une telle idée de l'Église de Jésus-Christ. Nous avons une meilleure opinion de vous et de votre salut, mes très chers frères, mais plus elle est grande et forte chez nous, cette bonne opinion, moins aussi cesserons-nous de vous mettre en garde par nos discours, afin qu'après que vous serez parvenus au comble des plus éminentes vertus, vous acquériez l'héritage qui nous est promis. Puissions-nous tous en être gratifiés par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui et avec qui la gloire soit au Père et au Saint-Esprit, dans tous les siècles, ainsi soit-il.